m'appelle Asia, j'ai 8 ans. Je viens de Waterloo. On est en Bretagne et c'est Magali et Benjamin. Ils ont loué un hôtel. On y va beaucoup à la plage, sauf que l'eau elle est toujours froide. Je voulais faire du bénévolat, mais je ne savais pas exactement quoi. Et puis, chez moi, tranquillement, devant la télé, j'ai vu l'émission La Maison France 5 qui parlait de l'accueil famille-vacances. J'ai trouvé ça vraiment en adéquation avec moi, ma famille, avec ce qu'on pouvait aussi donner. Et j'ai contacté l'équipe. Je suis allée à la réunion d'information et j'étais vraiment en phase avec les gens. Je me suis sentie très bien accueillie. J'ai discuté avec d'autres familles, des familles qui avaient déjà accueilli des enfants, des nouvelles familles qui n'avaient aucune expérience et qui venaient là comme moi. Alors il restait donc à trouver un enfant. Donc c'est pas nous qui choisissions un enfant, bien sûr. Hein. On peut quand même dire si on préfère une fille, un garçon, à peu près quel âge. Moi j'étais ouverte sur beaucoup de choses. Du coup on a accueilli la petite Asia, qui a aujourd'hui 8 ans, mais qui à l'époque était quand même jeune, un tout petit bout d'enfant, et on a vraiment été ravis de faire sa rencontre. Ça s'est fait très naturellement, il faut pas croire, c'est quelque chose de très très facile. Des papillons. Et des Magali. Des papillons et des chatons. Donc du coup, elle est arrivée au car. J'ai été la chercher et puis on s'est découvertes en fait toutes les deux au fil des jours, et c'est vrai que ça se fait très vite. C'est vrai que c'était plus moi qui étais le moteur de cette histoire. Benjamin m'a toujours soutenue de toute façon dans mes projets. Donc il a vraiment été ravi de cette démarche. Et tu sais, à l'école, j'ai fait une danse. Bah, c'est vrai que tu danses bien, hein. Tu connais pas mal de chorégraphie. Hein. De la chorégraphie que tu m'as montré l'autre jour. On a tissé des liens. Je ne sais pas trop comment caractériser ça, parce que du coup, ce serait de l'amitié, de l'amour. Oui, ce genre de choses, en fait. C'est très proche de ce que je pourrais ressentir pour un de mes enfants, en fait. Qui veut la dernière tranche de melon? Moi. On mange presque tous les midis au resto, et le soir, on mange à la maison. La première fois, j'étais timide et la deuxième fois, c'est allé. On l'accueille, on lui fait faire des activités du quotidien, et c'est ça en fait que l'enfant recherche. Parce que c'est là où on va échanger des choses, on va discuter, on va faire attention à elle. Après nous, on a voulu plus s'investir, parce que c'est vrai qu'on a vraiment eu un coup de cœur pour Asia, parce c'est une enfant qui est très facile. Donc on l'a accueillie en dehors de juillet, mais c'était voilà, une démarche personnelle. On a été la chercher à Lille sur les vacances de février. Voilà. Je pense que notre relation maintenant est bien établie. On connaît beaucoup de son histoire. Mais on l'a jamais questionnée sur son histoire. Mais c'est elle qui voulait nous raconter des choses. Pour nous, c'était important de plus la connaître. Mais encore une fois, c'est pas du tout obligatoire. Certaines familles disent que ça les gêne un petit peu de ne pas avoir plus d'informations. Mais en fait, je pense que c'est bien aussi, parce que on n'a pas besoin de tout savoir en fait sur l'enfant pour l'accueillir simplement. Je pense qu'il faut vraiment l'accueillir d'une façon peut-être un peu naïve, juste comme ça. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des monuments mégalithiques, c'est-à-dire avec des grosses pierres? Alors, il y en a pas mal, ça s'appelle les menhirs et les dolmens. On s'appelle au téléphone, pas énormément, mais c'est peut-être une fois tous les 15 jours, une fois par mois. C'est vraiment quelques minutes, mais voilà, c'est pour dire qu'on est là. Et encore une fois, c'est pas nous qui appelons forcément, mais c'est elle, c'est plutôt elle en fait. Alors ça, c'est des artisans qui ont essayé de faire avec les manières de l'époque. Pareil pour J'ai donc Jules qui va bientôt avoir 2 ans, Melvin qui va bientôt avoir 4 ans et Armand qui a 5 ans. Donc 3 garçons. Regarde, c'est très très lourd. Quand elle arrive, c'est vrai qu'elle va prendre un petit peu la place de l'aîné, du coup de la fratrie. Donc c'est vrai que pour mon aîné, il y a toujours un petit moment où voilà, il n'est pas très content, nanana, où ça va, voilà. Parce qu'il se retrouve un peu derrière. Mais bon, c'est bien aussi pour lui. C'est ça, mais alors il faut quand même le mettre en hauteur, donc vous y êtes, on les déplace avec des troncs d'arbres, il faut faire le vivre. Si vraiment on a le besoin, le bénévole est toujours là pour nous accompagner, avant, pendant, après le séjour. Ils sont très disponibles. Donc si on a le moindre souci, la moindre question, on peut tout à fait les contacter.
Mais bon, regardez, quand vous voyez une bouée comme ça, c'est pas possible. Il faut se lancer, il faut vraiment pas avoir peur, c'est quelque chose de très simple. Très simple. Et je rajouterais juste que ça fait beaucoup de bien, de manière générale, de faire du bénévolat. On pense qu'on va apporter aux autres, mais on en reçoit tout autant. Donc j'ai été surprise moi de voir à quel point j'étais contente de le faire et à quel point ça enrichissait ma vie. Voilà.